Des lettres blanches, géantes, plantées dans un paysage. Pour un peu, on se croirait à Hollywood. Sauf que dans ce cas-là, on est à Wissembourg et que ce qui est écrit, c'est « Jésus, sauveur du monde », l'initiative d'un arboriculteur qu'ont rencontré pour nous Arnaud Rapp et Olivier Stéphan. Un petit air d'Hollywood flotte sur les hauteurs de Rothes, à 2 pas de Wissembourg. Il faut le voir pour le croire. Thomas Burger est un arboriculteur de 28 ans à peine. Et s'il a érigé cette installation dans son champ, c'est qu'un soir, une voix le lui a dicté. Pendant la récolte de nos fruits, je parlais, je priais. À un moment donné, dans ma prière, j'ai dit « Jésus, tu es le sauveur du monde ». Et quand j'ai dit ces mots, conviction, je devais écrire ça. Et à partir de là, dans la prière, Dieu m'a montré que je devais mettre des lettres géantes de 7 mètres de haut, 4 mètres de large. Moi, je pense que je suis un illuminé, je suis un fou pour Jésus et j'ai pas honte de le dire. Je trouve aussi que ça dépasse, c'est complètement ostentatoire. Ça lui a pris comme une crise de foi. Même si l'information date de plus de 2000 ans, pour Thomas et d'autres croyants comme lui, le message est plus que jamais d'actualité. On a bossé depuis... On avait commencé au mois d'octobre, on a arrêté. Ensuite, on s'est relancé en février. À partir de février, sans s'arrêter jusqu'à maintenant, quoi. C'est super parce qu'on a besoin de Dieu dans notre vie. Dans ce monde qu'on vit, que les gens cherchent vraiment un espoir, cherchent vraiment une vérité, c'est très rare. Et je trouve vraiment ce qu'il fait, vraiment, c'est vraiment très bien. La bannière lui aura coûté plus de 2000 €. De la toile d'arboriculteur, des poteaux de 10 mètres de haut et la matière utilisée pour former les lettres est également le fruit d'une révélation dans son verger. Un soir, en rentrant les dernières pommes, une soirée de récolte, je discutais avec Dieu, je lui donne ce projet et il y a des oiseaux qui s'envolent un peu plus loin et là l'idée, on va des plumes. Croyant, pratiquant, protestant et soutenu par bon nombre de fidèles, Thomas peut compter sur le soutien des autorités religieuses locales. Tous ceux qui l'ont vu, j'espère que ça les fasse réfléchir et peut-être tourner leur regard vers Jésus, sauveur du monde. Aucune plainte pour l'instant en gendarmerie, mais une vingtaine de réclamations enregistrées en mairie de Rothes. La mairie qui a demandé au jeune homme d'enlever son installation. L'ultimatum a expiré hier soir.